Alors, le rapport que l'on a envers ses défauts, envers les choses qu'on n'aime pas trop en fait de nous-mêmes, donc ça peut être, mettons, des complexes même d'infériorité, des défauts physiques, des choses que l'on n'aime pas trop, et voilà, finalement on s'aime pas trop, on voit ça, voilà, tous les jours, on voit nos défauts et on a du mal à vraiment les assumer. Et dans cette vidéo, justement, je voulais vous parler de justement ce rapport euh, par rapport à vos défauts et comment les assumer. En réalité, le plus gros problème, je suis persuadé que le plus gros problème, ce n'est pas finalement les défauts, que vous savez, finalement les défauts, c'est même peut-être seulement vous qui les voyez et les autres ne les voient tout simplement pas. Euh, Parfois, mettons, si vous trouvez que vous avez un trop grand nez, eh bien, à chaque fois que vous allez aller dans la salle de bain et à chaque fois que vous allez vous voir de la glace, eh bien, vous allez finalement être aveugle de tout le reste de votre visage et vous allez seulement voir votre nez. Il n'y aura plus que ça qui va finalement être, être visible pour vous. Et en réalité, ben non, vous êtes tout à fait normal et certainement les autres personnes vous voient différemment. Et c'est vrai qu'on finalement on se voit tous différemment. Toutes les personnes qui nous voient d'une manière différente que nous, on s'auto-perçoit. Ça, c'est une définition. La manière dont on se voit est toujours vue différemment que les autres vous voient. C'est voilà, c'est comme ça, on ne sait pas se voir du même angle et on n'a pas les mêmes perceptions, etc. Et finalement, votre rapport à vos défauts et aux problèmes que vous trouvez, que vous n'êtes pas assez beau, trop gros, trop mince, trop de boutons, trop de ci, trop de ça, etc. Des vilains points de beauté, des vilains boutons, etc. Et bien finalement, non, c'est neutre, mais c'est simplement le rapport, c'est la réaction que vous avez par rapport à vos défauts. Et au plus vous allez y penser, au plus gros cela va être dur pour vous de porter. Et au moins vous allez penser à vos défauts, au mieux vous allez finalement vous porter, au mieux vous allez être. Et c'est vraiment aussi bête que ça. Mais en réalité, il faut vraiment l'accepter. Il faut accepter comme vous êtes. Il faut accepter que finalement votre corps est vivant et que vous allez changer. Vous allez, votre peau va pas rester la même, vous allez pas rester le même, vous allez après changer, vous allez peut-être avoir des cheveux qui vont tomber, vous allez avoir peut-être des cheveux blancs, etc. Vous allez attraper des boutons, vous allez attraper des rides, etc. Et c'est tout à fait normal. C'est finalement, c'est la beauté de la vie en fait. Vous changez, vous n'êtes pas tout le temps pareil. Et souvent on s'habitue avec la personne d'où on est maintenant et on a envie de rester comme ça éternellement. Mais il faut simplement accepter parce que ne pas le vouloir, être en réticence, finalement, c'est gâcher sa vie et ne pas profiter de qui vous êtes maintenant. Et finalement, vous trouvez peut-être que maintenant vous êtes moins beau qu'avant, etc. Ou peut-être vice-versa. Mais c'est simplement finalement la réaction que vous avez envers vos défauts, envers vous-même. Et c'est la même chose, mettons, quand vous regardez des anciennes photos peut-être de vous ou de vos parents dans les années 60, 70, etc. La manière dont ils sont habillés, eh bien, vous aurez même peut-être honte de vous habiller à nouveau comme ça. Vous dites, mais comment est-ce possible qu'on s'habille comme ça? Et pourtant, à ce moment-là, vous trouviez, ou vos parents vous trouvaient que c'était un habit, des habillements très très beaux, vous savez, le style années 60, 70, ben, ils trouvaient ça sublime, super beau. Et la même chose, la manière dont on s'habille maintenant, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, on va trouver ça complètement aberrant. Et à nouveau, au fait, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière, il n'y a pas de beaux habits, de vilains habits, il n'y a pas de belles personnes, de vilaines personnes. C'est simplement les réactions que l'on a. Et les bases, pour nous, ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais en fait, c'est lié à l'éducation, c'est lié à plein de facteurs qui fait que finalement, on nous a créé un standard dans notre tête de ce qui est bien, de ce qui est beau et de ce qui est vilain. Mais en réalité, non, il n'y a rien qui est vraiment tout se valent. Et il y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il n'y a pas de belles choses ou d'horribles choses. Et c'est vraiment comme ça pour tout. Le plus important, c'est vraiment l'accepter. Et l'acceptance, c'est aussi la chose la plus difficile.
souvent. Mais il faut vraiment essayer de l'accepter parce que si vous ne l'acceptez pas, eh bien, le problème sera le même. Et sauf que si, non, si vous l'acceptez, justement, il n'y aura pas de problème. Mais si vous ne l'acceptez pas, justement, il y aura un problème. C'est, voilà, ça a tout le temps vous, voilà, ça a tout le temps, vous allez tout le temps ruminer, ça a tout le temps tourner dans votre tête et vous allez finalement, voilà, vous allez vous torturer l'esprit à cause de quelque chose qui est finalement lié seulement à la réaction que vous avez envers cette chose-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va un peu vous aider à accepter vos complexes, vos défauts, etc. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao